jouer à Monopoly. Je vais vous montrer une petite astuce qui me permet de me réveiller tous les matins. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On a pris le petit déjeuner ce matin comme vous avez pu voir. On s'apprête d'ailleurs à aller chez mes parents. C'est un peu dernière minute mais en fait ma mère m'a envoyé un message hier, elle m'a dit « Ah, franchement avec le temps on est tellement déprimés ». Elle a joué un peu la carte de l'empathie. On est tellement déprimés et tout. Bon, voilà, je sais que c'est dernière minute, mais est-ce que ça vous dirait pas de venir passer le week-end? On va faire des bons petits plats, tu pourras prendre un bain, on pourra faire des belles balades dehors. Enfin bref, elle a vraiment emballé le truc pour qu'on vienne ce week-end. Donc j'en ai parlé avec Samy, j'ai dit ok, voilà, on va partir. En vrai, on n'avait pas forcément des plans pour ce week-end. Moi, je voulais juste peut-être regarder un petit peu en ville, faire les derniers soldes, parce que je crois que c'est la dernière semaine des soldes. Samy est en train de préparer ses bagages. Et moi, en fait, je voulais me poser 3 petites secondes avec vous parce que j'ai reçu des colis hier déjà. Et je voulais les ouvrir avec vous parce que j'ai acheté 2 petits trucs pour la maison. Et puis après, j'ai acheté quelques petits habits. Mais c'est tellement drôle parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. En gros, généralement, quand j'ai des colis comme ça à livrer à la maison, vu que je suis toute la semaine, à part le lundi quand je suis en télétravail, vu que je suis toute la semaine au travail, je dis dès qu'il y a un livreur de déposer sur ma terrasse parce que j'ai une caméra de surveillance. Et en fait, le livreur m'appelle hier. Il me dit oui madame, est-ce que vous êtes à la maison? Je dis non, je suis pas à la maison, mais voilà, j'ai la caméra de surveillance, donc vous pouvez déposer devant la terrasse. Ok, pas de souci, restez juste en ligne, j'arrive devant la maison, comme ça vous m'expliquez où c'est. Pas de souci. Donc il sort, il me dit ah, est-ce que vous avez la terrasse avec le grand parasol vert fluo? J'ai dit non, surtout pas. Moi ma terrasse elle est jolie, j'ai surtout pas de parasol vert fluo. J'ai des transats, j'ai des arbres, j'ai un olivier et tout. Et il s'approche et il me dit mais attendez madame, il y a quelqu'un chez vous? Je dis ah non, il n'y a personne chez moi, je vous assure, il n'y a personne chez moi. Il me dit si, il y a un monsieur, il y a de la lumière et tout. Et je fais ah. Et je savais pas, Samy est peut-être en télétravail. Je dis ah, c'est possible qu'il soit en télétravail. En vrai, le livreur était tellement drôle. Et il dit ah, mais en plus, il est avec une grande blonde et tout. Attendez, je vous prends une photo et tout. Bref, évidemment, c'était pas vrai, mais c'était très drôle. Et ensuite, j'ai eu tout de suite Samy au téléphone. J'ai même entendu par le téléphone du livreur qu'il était en train de parler avec Samy, donc c'était très drôle. Un livreur vraiment très sympathique. Voilà, pour la petite anecdote, mais j'ai quand même reçu mes colis, donc je suis contente. Pour être honnête, je préfère commander en ligne chez H&M parce que j'aime bien leur gamme premium. C'est généralement des habits qui coûtent certes un peu plus cher, mais c'est des habits qui sont faits avec une matière naturelle, donc c'est soit du 100% coton, cachemire, laine, enfin, vous sentez quand même que c'est une bonne matière. Et donc je préfère dépenser un tout petit peu plus d'argent, mais au moins je sais que j'achète de la qualité. Mais leur collection premium, elle n'est pas en magasin, elle est que en ligne, il me semble. J'avais trouvé ce pull, alors c'est plus pour hommes, mais je l'ai pris en petite taille. C'est une couleur grise comme ça. Oh, j'adore, j'ai trop hâte de l'essayer. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est le col V comme ça. C'est un col V pas très plongeant, juste un tout petit peu, mais ça permet, quand on met un t-shirt blanc, de voir un petit peu le t-shirt là. Et c'est en 100% laine, et je crois que celui-là, je l'avais pris justement en solde. Il était à 50 € au lieu de 70 ou un truc comme ça. Pour un pull en laine, franchement, c'est super bien. Oh, il est magnifique. Je voulais justement un pull un petit peu oversize comme ça. Je vais l'essayer après. Trop contente. Happy.
Ensuite, là, je suis pas mal excitée. J'ai acheté des chaussures. Alors, Samy, à mon avis, il va détester parce que c'est un peu men repellent shoes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les femmes, nous, on adore, mais pour les hommes, ils détestent. Tadam! C'est des mocassins en cuir, marron foncé, et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu froissé ici, comme ça. Ça me fait penser aux mocassins de chez The Row ou alors Tod's. Tod's, ils en ont aussi des comme ça. Je me suis dit que pour la fin de l'hiver, début printemps, ça peut être vraiment sympathique. Oh mince. Cette boîte-là... J'aime bien boire du thé vert le matin. En plus, très bon pour la santé. Tadam! Alors, j'ai acheté 2 lampes de chevet. Pas que j'en ai forcément besoin, parce que j'ai les 2 lampes de chevet avec l'abat-jour rouge dans les chambres, mais c'est juste que j'avais envie d'un truc un peu plus soft dans la chambre. Et vu que j'ai quelques petites touches de vert, je me suis dit, une lampe verte, ça pouvait être joli. Par contre, comment ça marche ce truc? Ah, je crois qu'il faut les monter. Bon, je vais lire la description, je vais les installer et je vous montrerai. Ok, je les ai installés, finalement c'était super facile. J'ai mis le nouveau pull aussi. Samy est en train de faire la valise derrière, donc c'est pour ça. J'adore ce pull, vraiment trop magnifique. Bon, ça se voit que c'est pour hommes parce que les manches elles sont un peu longues, donc je les ai retroussées. Mais on voit le petit t-shirt blanc et c'est exactement ce que je voulais. La matière elle est incroyable, j'ai regardé, c'est 1% polyamide mais 98% de laine. Donc génial, et c'est pas une laine qui gratte, vous savez, je déteste ce genre de laine. Mais, tadam, les... Tu peux le refaire? Tadam. Tadam. Les lampes, je trouve que c'est très joli. Par contre, j'ai juste une petite hésitation. C'est que je trouve que c'est pas assez haut. Et vu qu'on n'a rien sur le mur derrière, à mon avis, il faudrait un tableau en haut ou quelque chose. Parce que là, l'ensemble, je trouve que ça fait assez bas. Mais par contre, ça fait quand même assez... J'adore la couleur. Surtout la nuit, ça fait très soft. Ça renvoie aussi un petit peu... Ah voilà, merci chérie. Ça renvoie aussi un peu le vert du coussin. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez les lampes rouges? Elles étaient un peu plus hautes, mais ça fait pas une grande différence. Ok, maintenant je vais préparer ma valise, vite fait. De toute façon, on part juste pendant un jour, donc je ramène mon pyjama. T'as déjà mis tes affaires là-dedans? Ma trousse de toilette, mais ça c'est dans ma boîte après. J'ai montré les mocassins à Samy, il déteste. Il trouve que c'est trop moche, mais moi je trouve que c'est trop beau. Mais en soi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, hein, parce qu'on repart déjà demain, donc je vais prendre un t-shirt, je vais prendre petites chaussettes, lingerie, ce genre de choses. Chaussettes pour dormir en ce moment. Depuis que j'ai appris que c'est bon pour la santé de dormir avec les chaussettes, je dors constamment avec des chaussettes la nuit et franchement, je trouve que ça fait une grande différence parce que généralement, tout le temps, j'avais froid aux pieds la nuit. J'ai toujours eu les extrémités froides en fait, que ce soit les pieds ou les mains. Mais maintenant, c'est tellement plus agréable de dormir parce que mes pieds sont toujours bien au chaud. J'aime bien ramener aussi des chaussettes, des grosses chaussettes. Mais ça, c'est plus pour la maison. Je vais ramener ça. Ça pour la maison. Ok, bah c'est à peu près tout en fait. J'ai déjà fini. Oh, dit is van... Ik kon me niet herinneren waarom die mee had genomen. Wow. Ma mère, c'est la professionnelle pour prendre les cartes. Et celui-là, c'est quand même une sacrée carte. Et on l'avait pris quand on est parti au 5 Terre avec ma mère, Rio Maggiore. C'était par accident. Parce qu'en fait, on avait trouvé sur Google Maps qu'il y avait un restaurant. Et on a vu les photos et c'était trop beau, genre en dessous des arbres et tout. Vraiment trop beau. On s'est dit, ok, on va aller manger là-bas ce soir. Donc on y va. Et en fait, il n'y avait rien. Donc on s'est assis, c'était pas du tout comme les photos. Et même la carte que tu vois ici, il n'y avait rien à manger. Alors que moi j'ai vu des photos de pâtes, de pizza et tout. On m'a dit mais c'est pas grave, voilà, maintenant on est assis.
Donc on a pris un verre de vin. On a Je pris vois, pas mal de ouais. choses en vrai. On a pris du vin, on a pris des cocktails, on a pris... Bref, c'est vraiment fait plaisir. On était une des premières qui était là et après il y avait plus en plus Ouais. de monde. Un petit plateau Et on avec... avait vu sur la ouais. mer, c'était magnifique. C'était incroyable. Et la bonne musique aussi. Ouais. Et on Et est en resté... fait, on a resté toute la soirée. Ouais, c'est trop bien. Bah, comme dit, on était les premiers à arriver et à mon avis, on était un des derniers à partir aussi. On est resté tellement longtemps. Au moins 5 heures. Bah, Et on voulait rester plus longtemps, mais en fait, la maison où on était, cabane, elle était... Parce que Rio Maggiore, c'est sur des roches en fait. Et nous, c'était tout en haut de la roche. Et il n'y avait pas de lumière pour y accéder. On a calculé, c'était plus haut que la cathédrale pour monter. Ouais, c'était plus haut que la cathédrale de Strasbourg. Mais en rentrant, en sortant, on s'est dit, bon allez, maintenant on y va. Qu'est-ce qu'on trouve? Le restaurant. En fait, le restaurant était juste au-dessus. Et vous avez meuré du faim. Non, mais au final, parce qu'on a grignoté. plein de choses, donc non, on n'avait pas faim. Mais c'est dommage parce qu'en plus, le restaurant avait l'air vraiment très bien. Mais finalement, on s'est dit, tu sais quoi, on a passé une super soirée. Ah, mais c'était génial. Qui ça va là-bas? Mon père a allumé la cheminée, chose que j'adore quand je suis ici. Et qu'on n'a malheureusement pas à la maison, mais un jour, Inch'Allah, on aura une belle cheminée dans la maison aussi. Et on s'est posé parce qu'on va jouer à Monopoly. En plus, mes parents, ils ont un jeu magnifique de Monopoly. Il est en bois. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait regardé sur Internet ce jeu-là exactement de Monopoly. Ils le vendent sur Amazon à 300 euros, 380 euros. Parce que apparemment, c'est une édition limitée, tout en bois. Oui, hein. Bah ouais. Ah bah oui. Hein. Mais vous Quand vous souvenez on de... joue en style, hein. Vous vous souvenez de où vous l'avez acheté? Amazon? Non, à mon avis, à l'époque, il n'y avait pas Amazon. Non, je crois quelque chose d'ordinaire, hein, un Carrefour. C'est vrai? Bah oui. Et maintenant, tu peux l'acheter pour 300 balles. C'est un truc de dingue, hein? Et c'est vrai qu'il est très beau parce qu'il est en bois. Et il y a aussi les... Oh! Thank you! Moi, je suis la banque. J'adore être la banque. Je suis la banque et je suis celle qui gère aussi les... Je gère tout, en fait. En fait, si. Les cartes Est-ce que immobilières. tu veux un chien, Ah! Moi, je veux le... locomotive, Le chapeau. je sais pas. Ouah, non, je sais que toi, Maman, elle prend le chien. Ah, je crois que c'est papa qui prend les chiens. Ah, toi, tu prends le chien? Non, je prends le locomotive. Locomotive. Ah, Non, moi, je prends le chapeau. J'aime bien le chapeau. Chapeau de Monsieur ça, oui. Monopoly. Ça? Non. Le truc pour coudre? Ah, mais ça sont trop belles, les pièces. La Bugatti? Ouais, je prends la Bugatti. Ah, ok. Locomotive, chapeau. En fait, est-ce qu'on connaît les règles, hein? Oui, le banquier donne à chaque joueur 1500 euros. Ma mère, ça a fait 4 fois d'affilée. Nou, gaat dit er nog nog eens even voor? C'est des choses qu'il faut... Non, parce que la probabilité, quand même, c'est assez incroyable. Ça fait 4 fois d'affilée. Ah ouais. Ouais, c'est assez incroyable. Ça fait 4 fois qu'elle tombe en prison. Mais de suite, c'est 4 fois d'affilée quand même. Ça, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, 4 fois en prison. 4 fois pas passé par la case départ. Ça veut dire 4 fois 200. 800. 800 euros. Bah, de probability, yeah? Ah oui, oui, on peut demander, ouais. Tout le monde dit ça. Mais quand je suis vers la paye, là, ça Voilà, je dois donner... Voilà. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si c'est à toi. Voilà, maintenant, Ouais, ben j'ai rien du tout, j'ai 500. C'est rien du tout. 500 pour une maison, 2 maisons. Et toi, tu te plaignais du loyer de 220. 220, tu peux pas me payer. C'est fini. Ah, je donne, je rien, je Tu me rien. donnes une petite Ah, c'est pas date. beaucoup, c'est 500. Et moi, est-ce que je me plains? Hypothéqué.
Je suis dans la salle de bain, il y a pas mal de lumière ici, j'espère qu'avec l'écho aussi ça va aller. On a passé une belle soirée, on a joué à Monopoly, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué à Monopoly d'ailleurs. Généralement, je vous avoue que je suis très forte au Monopoly, mais cette fois-ci, je n'ai pas gagné, c'est mon père qui a gagné. Et j'ai un peu envie de dire heureusement, parce que du coup ça lui a redonné la joie de jouer à Monopoly, parce qu'il déteste jouer à Monopoly. Donc je suis d'une certaine manière très contente que c'est lui qui a gagné. Moi ça m'a permis, parce que j'étais la première sortie du jeu, de incroyable parler avec une copine que je n'ai pas... Alors, on s'est suivi sur les réseaux sociaux, donc voilà, je voyais quand même ses photos, des fois on se met des petits commentaires et tout, mais je ne l'ai jamais vraiment proprement parlé depuis qu'on ne s'est plus vu, et on s'est rencontrés quand j'habitais à Shanghai, donc c'était aux alentours de 12-13 ans. J'ai même pas envie de calculer en fait, mais je pense que ça fait au moins, allez, on va dire plus que 12 ans du coup qu'on s'est pas vu. Et ça m'a tellement fait plaisir de parler avec elle, d'échanger, d'avoir des conversations vraiment très fortes et de se rendre compte aussi que après toutes ces années où je l'ai pas vue, on a quand même gardé les mêmes valeurs et les mêmes principes. Donc c'est super intéressant de parler avec ce genre de personnes, surtout des personnes avec qui on a une expérience commune. Donc nous on était toutes les deux expatriées. Et je trouve, et j'en parlais aussi à mes parents avant, je pense qu'à partir du moment où n'importe quelle personne a vécu une même expérience, c'est peut-être une généralité, mais il y a toujours un peu ce point en commun qui restera à travers toute la vie en fait. Et donc même si je ne l'ai pas parlé pendant des années, le fait qu'on s'est vu par FaceTime, là, c'est je crois qu'on a parlé au moins 45 minutes, presque même 1 heure, c'était comme si on s'était jamais quitté en fait. Enfin, la connexion était comme avant. Donc c'était vraiment incroyable de parler avec elle. Super intéressant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, on a mangé. Ma mère, elle avait préparé quelques petits légumes au four. Un bon petit poulet au air fryer. Ça passe toujours bien, des dîners un peu légers et sains comme ça. Ensuite, je vous avoue que j'ai presque dormi sur la table à manger parce que j'étais tellement fatiguée. En ce moment, j'ai l'impression que je dors vraiment pas assez et c'est quelque chose que je dis et redis tout le temps. J'aimerais bien avoir au moins entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, sauf que j'y arrive jamais. Je suis toujours entre 6 et 7. Déjà, si j'ai 7, c'est presque incroyable. C'est généralement plus aux alentours de 5h30, 6h. Et je sais que c'est vraiment pas très bien parce que je le vois tout de suite à ma peau, à ma santé, à mon esprit un peu mental et tout. Dans le futur, j'aimerais vraiment bien commencer à dormir un peu tôt. Et finalement, c'est ce qu'on va faire ce soir parce que il est à peine 21h30, donc là je suis en train de me démaquiller, je vais vite me mettre au lit et je vais tout de suite dormir. Peut-être lire un petit peu mon livre, j'essaie de lire un chapitre au moins par soir et ça m'apaise aussi un petit peu les yeux. Je vais vous montrer une petite astuce qui me permet de me réveiller tous les matins. Donc généralement, je reste dans le lit. Le temps que j'ouvre mes yeux, je fais des étirements. Donc je fais d'abord... Oh, je sais pas si vous entendez que ça craque comme ça. Tourne mon cou dans les deux sens. Donc je fais d'abord comme ça, ensuite comme ça. Petite rotation. En bas, en haut. Ensuite, je m'étire les bras aussi. Donc un peu comme ça, un peu comme ça, petite rotation du corps. Et en fait, ça permet vraiment progressivement de réveiller votre corps. Après une bonne nuit de sommeil, je fais un peu de massage lymphatique aussi, sous des aisselles, au niveau du cou. Ensuite, une fois que j'ai fait cette position-là, je me lève du lit. Je vais faire mon deuxième set d'étirements. Je fais des étirements au niveau des pieds. Alors le matin, je vous promets que ça craque de tous les côtés. Je sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, tout mon corps craque. Donc je sautille un petit peu comme ça, de haut en bas, juste histoire de réveiller mes pieds aussi. Je descends et là, j'essaye de toucher le sol avec mes mains. Voilà, je les mets à plat. Je sais pas si vous voyez, je les mets à plat comme ça. Je fais aussi derrière. Et en fait, vous le sentez vraiment derrière, là, ça permet de réveiller cette partie des jambes aussi. Et là, c'est ma partie vraiment préférée. Je descends à 4 pattes et je fais cette pose-là.
Wow, ça me fait tellement du bien. À ce point que ça me donne envie de me réveiller juste pour faire cette pause-là. Je bombe le dos et là, oh, ça a craqué. Ça, c'est super agréable aussi. Je fais une espèce de pyramide comme ça, je m'étire encore et là, je marche. Je fais la planche et j'essaye maintenant tous les matins. Oh, j'y arrive pas. Progressivement de faire une pompe. Genre, je descends de plus en plus bas tous les matins, mais c'est très compliqué. Mais un jour, j'y arriverai. Et en fait, grâce à ça, je vous promets que le matin, je suis tout de suite réveillée. Alors évidemment, on est toujours un peu fatigué, mais ça me permet de tout de suite sortir du lit. Et pour être honnête, ça fait, on va dire, 1 an, pour pas vous mentir, que je le fais tous les jours, sans exception. Bref, maintenant, je me suis préparée rapidement, j'avais pas envie de mettre beaucoup de maquillage. On va aller faire une belle promenade parce que le soleil est enfin là. Ça fait depuis 1 semaine qu'on n'a pas vu le soleil, donc je suis très contente. Vous voyez la descente là, à l'époque quand on était petit avec ma sœur et avec tous les enfants du village ici, on appelait ça la grande descente. En hiver, c'était tout enneigé, donc il y avait de la neige partout. Et on montait ici, en haut là, avec les luges et on descendait. Et à l'époque c'était tellement bien parce qu'on était petits, ça descendait super bien, ça glissait évidemment super bien. Et en vrai là sur la caméra on dirait que c'est pas très haut, mais je vous assure que c'est quand même haut. Donc des fois on descendait comme ça et ça faisait pas mal peur. De la descente, hop, des fois on descendait jusqu'en bas. Maintenant en hiver il n'y a pas beaucoup de neige, donc je suis même plus sûre que je puisse forcément descendre avec la luge, mais c'était très drôle à l'époque. Franchement ça monte quand même pas mal, hein. C'est assez raide la pente, à tel point que ça m'a donné un peu chaud. On vient à peine de rentrer de notre balade et maintenant la chose dont j'ai le plus envie, c'est un bon café. Et c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant avec ma mère. On se considère pas forcément addict au café, mais c'est vrai que quand on n'en a pas un dans la journée, on le sent. Et juste l'idée déjà de prendre un café, ça m'apporte tellement de joie que je pourrais pas m'en passer, je pense. It's for Papa, it's for Sammy, it's for both, and it's for Jaap. Oh, thank you. Round 2, on a tellement aimé le café que ma mère et moi on en prend un deuxième. Je me posais un petit peu une question parce qu'il y a un truc que j'aime tellement quand je suis ici avec mes parents, c'est quand on fait des grandes balades. On fait évidemment des bonnes balades parce que c'est bien déjà pour les chiens, c'est bien aussi pour nous de prendre l'air, d'avoir un petit peu de mouvement dans le corps et tout, donc déjà, parce que c'est par nécessité. Mais il y a aussi quelque chose que j'adore. Généralement, pendant les balades, c'est à ce moment-là où on a des belles discussions, que ce soit avec ma mère, alors plus avec ma mère, parce que voilà, on aime bien avoir ce genre de discussion, mais on aime vraiment parler de tout et de rien. Parce que c'est généralement des discussions quand même un peu profondes. Je suis une personne qui a besoin, de temps en temps, d'avoir des discussions profondes, de parler de sentiments, de parler de motivation, ambition, rêve, voilà, un petit peu tout ça. Par exemple, aujourd'hui, on parlait un petit peu de notre journée idéale off. Et on a commencé à rêver un petit peu, et à tour de rôle, on a présenté un petit peu notre journée de rêve. Et avec ma mère, on est parti tellement dans le délire qu'on a vraiment créé notre journée parfaite à tel point où j'ai dit à ma mère, quand on rentre, j'ai vraiment envie qu'on écrive cette journée parfaite. Comme ça, un jour, on la réalisera. On écrira la date aussi. Et le jour où on réalisera cette journée de rêve, on repensera à ce moment-là où on a fait la balade et on se dira « Ah, tu te souviens, là on est en train de réaliser notre journée de rêve. On avait pensé à ça au moment où on faisait cette balade. » Ça, c'est juste un exemple
de genre de conversation qu'on a avec ma mère, mais ça peut vraiment partir dans tous les délires. Et c'est pour ça que j'adore vraiment être ici, faire des belles balades, avoir ce genre de discussion un peu profonde. Ça me fait beaucoup de bien et je suis une personne qui, comme encore une fois, a besoin d'avoir ce genre de discussion. Nee? Nou, dit deed ik gebruiken voor mijn Chinese les, omdat die is heel dun. Ah, Dus dan kan ik wel weer ja. Oh, perfect day! Ja. Nou, dat begint eigenlijk snel in een... Toujours, t'as de la chance, toi. Waouh. On est rentré à la maison, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un moment qu'on est rentré d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai eu le temps de prendre ma douche, de me laver les cheveux carrément, de me faire un brushing et tout ce qui va avec. Je voulais quand même prendre le temps de finir un petit peu la vidéo. Et d'ailleurs, révélation, je n'aime pas ces lampes du tout en fait. Enfin, c'est pas que je les aime pas, j'aime bien le tissu, j'aime bien la forme, j'aime bien le style, c'est juste que je zozote un petit peu parce que j'ai mes gouttières dans la bouche. Je trouve qu'elles sont vraiment trop basses. Ça me plaît pas parce que déjà ça prend beaucoup de place sur les tapes de chevet aussi vu qu'elles sont un peu étroites. Donc je vais les rendre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à repartager la vidéo, faire un petit boost, tout ce que vous voulez, si vous voulez m'aider un petit peu. Je m'étais fait la remarque il n'y a pas très longtemps, même si, voilà, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Pas que ça m'importe forcément beaucoup parce que je trouve que c'est vachement agréable d'une certaine manière aussi d'avoir une petite communauté parce que je prends vraiment le temps en fait de lire tous vos commentaires, d'interagir aussi avec vos commentaires. Je trouve ça tellement agréable de pouvoir commencer à vous connaître aussi en fait. Chacun d'entre vous, en tout cas les personnes qui commentent ou qui m'envoient des messages même sur Instagram, c'est comme si je parlais à mes copines en fait. Et justement, je trouve que de manière générale, j'ai quand même réussi avec cette chaîne de créer une super communauté de personnes bienveillantes, gentilles, agréables. Et j'ai l'impression qu'on partage aussi un petit peu les mêmes valeurs. Donc je trouve ça trop bien. Et si vous avez envie de rejoindre cette super communauté de gens très bienveillants et gentils, avec qui on partage les mêmes valeurs, etc., vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai une vidéo super excitante qui va sortir. Donc, j'ai très hâte.